Ouh, messieurs, même pas le temps de faire une introduction, c'est absolument dingue ce qui se passe. Des bombes sont en train de tomber sur la France et sur son équipe de France de rugby. On l'a vu dans la presse à l'instant, on a arrêté ce qu'on était en train de faire pour en débriefer tout de suite et de façon la plus chaude possible avec vous. C'est complètement dingue. Des cadors de l'équipe de France de rugby ne sont pas sélectionnés. On en parlait dans les vidéos précédentes. On avait peut-être eu la vista et la vision, confirmée par Sud-Ouest, confirmée par l'équipe. Nos confrères se sont empressés de confirmer les informations. Et on commence tout de suite avec la première bombe de la soirée, messieurs, si vous le voulez bien. L'absence, a priori, dans la liste des 42 de Gaël Ficou et de Damien Penaud. Ça s'affiche à votre écran si vous êtes sur YouTube. Sinon, toujours dans vos oreilles si vous êtes en streaming. Messieurs, est-ce une bombe? Bah, l'équipe, ils font que envoyer des bombes là depuis 3 heures. Ils sont sur une bombe toutes les demi-heures. Quelle est... Pendant l'enregistrement, il y a peut-être une bombe qui va tomber. Ouais, Ouais, vous n'êtes pas à l'abri. ça doit biper rouge partout dans les bureaux de l'équipe et de Sud-Ouest, hein. Les mecs, là, ils doivent être tous mobilisés sur le pont, prêts Tous vos à groupes WhatsApp de traiter les rugby, infos, là, quoi. ils doivent être en train de. Ça doit chatter, hein. Et ouais. On fait par ordre alphabétique, monsieur, et on commence avec Gaël Ficou. Absence de Gaël Ficou dans la liste des 42. Est-ce que c'est une volonté, a priori, de Galtier de faire la place aux jeunes? Ouais, hein. Pour le coup, c'est vrai que on peut féliciter nos confrères de l'équipe et de Sud-Ouest, mais on félicitera un petit peu moins nos confrères du Rugby Rama qui avaient annoncé qu'ils seraient dans la liste hier. Ils ont publié un article, non même pas, que dis-je, ce matin, ils ont publié un article en disant qu'ils seraient sélectionnés aux côtés de Moefana, Broboiry, Gourgue et De Porter. Et apparemment, tout ceci était fallacieux, ce n'était pas vrai, et Ficou sera pas parmi nous pour ce premier match de 6 nations. Ça va être chaud. Ça chauffe dans les Bermudas, cette liste des 42. Là, il veut tirer sur tous les cadres. Tous ceux qui ont plus de 50 sélections sont en danger. Ça veut dire quoi, Thomas, au centre, potentiellement, pour un match comme l'Irlande, évidemment, qui est le choc le plus attendu de ce début de tournoi, parce qu'il va en dire long sur la suite de notre tournoi, justement. Ça veut dire quoi au centre face au vert? C'est marrant que tu en parles, Clément, parce que j'ai détaillé exactement mon propos dans notre précédente vidéo du Rugby Show, où on parle de la compo qu'on a envie de voir contre l'Irlande. Et au centre, il n'y avait pas Gaël Ficou, il y avait Moefana et De Porter. Et honnêtement, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont meilleurs que Gaël Ficou. Après, dans la hiérarchie, Ficou, il est important parce que leadership, parce qu'il va arriver à 100 sélections. Alors, bon, il est à 98 aujourd'hui. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose de lui mettre 2 sélections pour qu'il arrive à 100. Mais quand même, tu te dis si proche. Et là, pas dans les 42. Je sais pas comment il. T'imagines un peu l'appel que Fabien il a dû lui passer. Ouais, Gaël, Ouais. tu es à 98 sélections, mais en fait, bah là, tu vas rester chez toi cette semaine. Dimanche, tu vas pas monter à Marcoussis. Il avait déjà son billet de train, hein, Gaël. Bon, ça va, il vit à Paris, donc il avait juste à prendre le RER, mais il avait sa carte Navigo chargée. Et, Eli- Elios, l'absence du capitaine de la défense, tel qu'il a été surnommé par Galtier pendant des années, pour toi, c'est un choc? Bah complètement, hein. Moi j'y crois pas trop d'ailleurs. Je sais que non mais justement Thomas il parlait des groupes WhatsApp, des groupes Facebook où tout le monde s'excitait à penser que la liste était définitive. Moi je vois pas Gaël Ficou ne pas commencer un tournoi, surtout quand tu reçois l'Irlande, tu vois. Parce que si tu perds l'Irlande, il y a 2 ans on a perdu l'Irlande, après c'était un peu descente aux enfers, on n'a pas gagné le tournoi, donc je vois pas Galtier tenter des folies comme ça alors qu'il n'entend jamais, tu vois. C'est un peu étonnant, tu penses pas? Après, il y a un truc qu'il faut rappeler quand même. Il y a la première liste qui est annoncée le 21 janvier, mercredi. Ça veut dire que Ouais. là, ce week-end, il y a des matchs de top 14. Dimanche soir, les joueurs montent à Marcoussis pour s'entraîner une semaine. Sauf qu'ils sont 42 et il y en a 14 qui retournent en club mercredi soir. Donc, Mhm. mercredi soir, 14 joueurs retournent en club. Le dimanche d'après, on rappelle 14 joueurs pour une nouvelle liste des 42 où potentiellement cette liste change. La liste des 42, elle reste pas pareille pour tout le tournoi. Donc potentiellement que dans une semaine, on voit des noms comme Penaud ou Ficou revenir. Mais après, ça envoie quand même un message. Il y a Ramos qui n'était pas dans la première liste des 42, si vous vous souvenez, en novembre, parce qu'il attendait un gosse. Tout le monde savait qu'il allait revenir. Là, c'est annoncé comme ils ne seront pas retenus. Absolument. Et c'est un peu d'ailleurs, je suis d'accord, c'est un peu le ton qui est adopté en tout cas par nos confrères de l'équipe notamment, hein. A priori, ils seront pas retenus pour le match contre l'Irlande. En tout cas, eux se projettent déjà dans le match contre l'Irlande. Tu le disais, Thomas, il y a pas que Ficou, hein, dans la deuxième bombe de cette journée, c'est Penaud. Damien Penaud, on sait que sa femme attend un bébé. Elios, tu penses qu'il essaie de préserver papa Penaud?
Ouais, je pense. Mais après, j'ai pas vu les échographies, donc je suis pas au courant. Selon moi, parce que selon moi, j'ai vu un peu sur l'Instagram de Diamond Penaud, elle a pas l'air enceinte jusqu'aux dents non plus, quoi. Donc, donc je pense pas que ce soit pour des raisons médicales. Penaud, on l'avait déjà vu se faire écarter, je pense, il y a un tournoi ou deux tournois, mais c'était pour d'autres raisons. Je crois qu'à l'époque, Galtier avait voulu un peu le remettre à sa place, lui remettre un peu les pieds sur terre, et il avait privilégié, je crois que c'était Acti Sogbe dans mon souvenir, donc peut-être qu'il veut faire ça. Penaud, C'était on sait contre qu'il a pas fait. l'Italie c'était contre l'Italie pendant le tournoi qu'il n'avait pas été retenu. Ouais, Il n'avait pas été sur la feuille de match, non? l'an dernier. Ouais, Et c'était ça l'an faisait dernier. beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, Gabin, qui a commenté la publication de l'équipe, il s'est empressé tout de suite. Il a fait beaucoup de j'aime. Bravo, Gabin. Quelqu'un peut m'expliquer pour Penaud? On va t'expliquer, Gabin. Déjà, on peut t'expliquer si tu regardes notre dernière vidéo sur la compo que Fabien Galtier n'ose pas faire. Finalement, il ose, puisque, puisque Penaud Quel culot. sera peut-être pas sur la, sur la feuille de match contre l'Irlande. Mais bon, ça, on verra. Il y a de l'eau qui a le temps de couler sous les ponts. Il y a du monde hein, à l'aile quand même. À part Louis Bielbiarré qui est quand même indiscutable. Il y a comme tu disais, Elios, hein, Atisogbe, Grand Didier, Arfeuil, ça c'est les trois Palois. Mhm. Franchement, à Pau, c'est le feu. Après Pau, ils sont pas Mhm. deuxième du top 14 pour rien. Et puis tu as Ouais. Gaël Dréan aussi. Donc tu as du Ouais. solide. Ouais, non, non, moi je suis désolé d'être un peu rabat-joie, mais je suis encore complètement dubitatif. Tu le vois mettre un Gaël Dréan titulaire contre l'Irlande à domicile, ouverture de tournoi, un jeudi soir caillant en février. Là, non, non, non. Non, non, non. Mais potentiellement, Atisogbe, je le vois. Ouais. Ouais, Je moi le aussi. vois. Il est quand même capé pendant le tournoi, pendant la tournée contre les All Blacks. Donc, il revient de blessure là. Donc, je ne sais pas trop dans quel état de forme il est, à voir ce qu'il donne aux entraînements. Mais bon, on va envoyer des reporters aux entraînements spécialement pour scruter ce fameux Théo Atisogbe. Si quelqu'un a des nouvelles, si Ouais. quelqu'un a des nouvelles de Théo, évidemment, dites-le nous en commentaire. On est évidemment pressé d'en savoir plus. Mm. Gros Après, changement. Est-ce qu'on peut se dire, messieurs, qu'il y a quand même, en tout cas là, sur l'arrière, un shift qui est en train de se faire à minima dans la tête et dans le signal qu'envoie Fabien Galtier. À quelques exceptions près, c'est quand même fou, on est d'accord. Et même s'il y a une liste des 42 qui sort dans une semaine, etc., c'est quand même un signal qui est envoyé par Fabien qui est en train d'entraîner un collectif un poil différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Mhm. bah, ça peut être un électrochoc aussi. Leur dire, les gars, réveillez-vous un peu. Si vous restez trop sur vos acquis, la politique de l'expérience collective, elle suffira pas par rapport aux hommes en forme. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes en forme. Ouais, après, c'est compliqué de lire là dans la communication de Galtier. Bon, déjà, il a rien communiqué hein, Déjà, il pour n'y en a l'instant. pas. Tout le monde s'excite, mais c'est juste un stagiaire de l'équipe, peut-être, qui a voulu créer un peu le buzz pour faire des Non, likes sur les non, réseaux. non. Non, c'est Nos possible. confrères ne sont pas Ouais, comme ouais, ça. c'est vrai que nous, on se serait jamais permis de faire ça, donc nos confrères encore moins. Euh, non, mais Galtier, il a dit un peu sa pierre angulaire, c'était de ramener 70% de son effectif de la Coupe du Monde 2023 à la Coupe du Monde 2027, qui est dans moins de 2 ans. Et là, Non, comme non, par il hasard, avait dit, déjà, il avait dit 80 à 90 au début. Et en ouais, vrai, mais il c'était une baisse connerie. tous les ans, il baisse Ouais, 10%. ouais, c'est ça. C'est comme le pourcentage de victoire. Tous les ans, il baisse. Mais ouais, il nous rabâche ça depuis des années. Il parle de l'expérience collective, du fait que certains mecs sont taillés pour gagner des grands matchs parce qu'ils ont l'habitude de jouer ce type de match. Et là, il ferait un coup de poker, il changerait 3 têtes majeures de son 15 de départ, comme ça, 1 an et demi avant la Coupe du Monde. Ça me paraît un Moi, peu, un peu bizarre. Moi, Ficou, j'y crois, honnêtement, parce que Moefana Ouais. de Porter au centre, c'est vraiment très très solide. Penaud, il est quand même un peu plus difficile à bouger, même si, personnellement, j'ai envie de voir autre chose. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ce genre de changement, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut essayer. Il reste quoi, 20 matchs avant la Coupe du Monde? Ouais, je suis Mhm. d'accord avec Thomas. T'es encore dans le laboratoire avant le mondial. Tu peux encore te permettre sur ce tournoi, j'ai l'impression, de tenter de caper des gars contre des matchs qui sont importants. Si tu le fais pas là, en fait, tu n'auras plus vraiment l'occasion de le faire. Parce que si tu le fais au prochain tournoi, tu as envie d'avoir l'équipe type qui va jouer sur ta Coupe du Monde. Ouais. Ouais, mais là, Clément, ouais, vas-y. non, non, j'allais dire là, tu commences, enfin, je me répète, mais tu commences le tournoi contre l'Italie, quoi. T'es pas en milieu de tournoi, tu perds ce L'Irlande. match contre L'Irlande, on l'Irlande. commence contre Contre l'Irlande. l'Irlande. Non, mais tu perds ce match, c'est fini, quoi. Tes espoirs, alors que là, en Ouais, plus, mais ils ont perdre ce match c'est pour une gagner année une Coupe du paire. Monde, perdre ce match c'est- pour gagner une Coupe du Monde et caper des gars contre des matchs à énorme intensité en match d'ouverture. ouais. Mais là, c'est une année à grand chelem. Là, cette année, on reçoit 3 matchs, on reçoit l'Irlande et l'Angleterre, qui sont les plus gros compétiteurs après la France. Et Ouais.
L'Irlande, ils sont 0, on va les fumer avec notre équipe B, tu vas voir. Ouais, Ouais, après, t'as une mentalité de loser parce que moi, tu mets Atisok B à l'aile et tu mets Moefana de porter au centre. Pour moi, tu t'as pas du grave. tout perdu le match, hein. Non, Ah, grave. Avec Ouais, la profondeur d'effectifs qu'on a en ce moment et les états de forme des mecs ça. font que Ouais, les trois c'est Penaud sur le banc. Ficou, Penaud, Aldrit qui sont pas là, c'est pas non plus, Ouais, c'est pas un scandale quoi, pas du tout. Surtout que comme voilà. tu le disais Thomas, ça fait plusieurs épisodes, plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on suggérait un peu ces idées-là, à croire que Fabien Galtier Mhm. est un follower Un du consommateur. rugby show. Mais ce qui est marrant, Thomas, en plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Galtier il va pas parler dans les médias avant un petit bout de temps. Non, il va pas trop s'expliquer après cette liste. bah, demain, la liste, c'est un communiqué de presse. Ouais. Après, il y a un rassemblement Marcoussis le dimanche. Puis, il y aura des conférences de presse la semaine prochaine, mais pas de Galtier. Il y aura, tu sais, des petits points presse, en gros, avec les joueurs ou avec des coachs. Donc, à tous les coups, tu as un Servat qui va se faire asséner de questions et qui va sortir sa grande langue de bois. Et On peut imaginer qu'avec l'énergie que c'est en train de prendre sur les réseaux, etc., on peut imaginer quand même qu'on finisse par avoir une petite explication de Galtier à un moment au micro. Peut-être pas maintenant, mais dans les prochains jours, entre Marcoussis ou quelque part, une on conférence va à un lui- moment. Il risque d'être sollicité par nos confrères. par nous, on va lui poser Et la pardon, question. bien sûr. On va lui D'ailleurs, poser la Fabien, question. Fabien, si tu veux venir t'expliquer sur le média le plus chaud de France, évidemment, tu le sais, tu es le bienvenu. Messieurs, vous le savez, vous connaissez le proverbe, jamais 203. Et on a parlé de deux bombes, Ficou et Penaud. La troisième, c'est Grégory Aldrit, au poste de numéro 8. Grégory Aldrit, je ne sais pas si vous le connaissez, il a que 1000 caps avec l'équipe de France. Grégory Aldrit qui, également, a priori, ne serait pas sélectionné par Fabien Galtier dans le groupe des 42. Grégory Aldrit, messieurs, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu avec les Bleus. Ouais, ça fait un moment. Moi, ça fait plusieurs fois non, qu'il lui met des petits coups de pression. Le Fabien, là, il a mis un coup de pression. Il a pas fait commencer, je crois, contre l'Afrique du Sud, alors qu'il était valide, non? Ouais. Valide. Non, mais en forme, quoi, en canne. Ouais, ouais. Ouais, Aldrit, il prend clairement la pression là. Et en plus, le 8, c'est pas un poste non plus où on regorge de profondeur Je en suis équipe de d'accord avec France. toi. Donc, Ouais. c'est un peu surprenant. Et après, encore une fois, il n'est pas dans la liste des 42. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas dans le groupe pour le tournoi. Mais c'est un avertissement. Je pense que ça peut te permettre de te mettre un petit coup de pied au cul. Aldrit, je sais pas où il en est mentalement. Et peut-être qu'il y a un petit lien avec, tu vois, une usure ou quelque chose comme ça. Mais La forme de La Rochelle, la forme du club aussi, hein, c'est ouais. un peu difficile en ce moment pour La Rochelle. Donc c'est sûr qu'ils ont encore perdu en Coupe d'Europe ce week-end. C'est sûr que forcément, ça envoie aussi un signal au moral qui est compliqué. Après, je le Ouais. trouve pas, je le trouve pas mauvais pour autant, tu vois. Non, S'il non, n'a pas été non. dans la liste des 42, Non, c'est. non, il crève mon l'écran quand même. Mais surtout qu'il a quand même pas mal joué là. Je vois qu'il a joué 1300, 1200 minutes déjà cette saison. Donc peut-être qu'il le fait juste reposer et qu'il va le reprendre. Ah ben non, il le fait pas reposer. Du coup, s'il le prend pas, il va jouer ce week-end. Il va être encore plus cramé. Je dis n'importe Bah quoi. ouais, 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 c'est Donc ça. On va ouais, non, voir. ça se tient même pas. Donc ouais, les gars, c'est peut-être l'état de forme. C'est vrai que pour les amateurs du jeu de la grande mêlée, il fait aucun point cette année, donc ça fait bien chier. Donc peut-être que Galtier il est fan de la grande mêlée et qu'il a pris un peu le seum et qu'il s'est dit oula, il a intérêt à me faire du point ce week-end à la grande mêlée. Donc peut-être que voilà, il veut Le, qu'il joue. le- Ce week-end, quoi qu'il arrive, la plupart des joueurs vont jouer, à part pour Ouais, des rotations, on va dire normales. Ça sera le week-end d'après, le week-end donc d'avant l'Irlande, où là, il y aura 28 joueurs protégés. Mais ce week-end-là, personne n'est protégé. Mhm. Donc, ok. tu vas voir les Dupont, Jalibert et consorts. Mhm. Bon, c'est trois bombes évidemment, parce que c'est trois joueurs qu'on a l'habitude de voir sur toutes les 15 types de l'équipe de France depuis des années. Un signal quand même qui est envoyé par Fabien Galtier. Comment ça fuite dans la presse selon vous? Comment est-ce qu'on est au courant de ces informations? Bah, là déjà c'est Sud-Ouest hein, qui est arrivé. Donc il y a peut-être des familles de joueurs qui travaillent, qui sont éditorialistes à Sud-Ouest peut-être. Hein. Donc Fabien aurait passé un petit coup de tel pour commencer à prévenir les gars en leur disant pas de panique quand demain sur Twitch tu verras pas ton nom. Il est sur écoute. Il est sur écoute, Fabien, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est Trump qui l'a mis sur écoute, c'est Trump qui fait fuiter tout ça de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr Obligé. c'est sûr qu'ils le savent, hein, les mecs. Il doit les appeler. Hein. Ficou, là, Bien il a lancé sûr. un nouveau podcast et nouvelles émissions sur YouTube. L'épisode d'hier, il tire la gueule. Hein, donc, on aurait dû s'en douter. On aurait dû s'en douter. On aurait pu. Euh,
Peut-être un peu d'autres postes, Thomas, dont tu avais envie de parler, d'autres nouvelles qui sont un peu tombées ces derniers Mais jours. Notamment par juste, je revenir vais à... vous poser vas-y. une question quand même. Si c'est pas Aldrit le 8, pour vous, c'est qui? C'est Guillard? Bah, non, c'est Gelon, moi, je pense. Hein. Gelon? Hmm. Je pense que Gelon, Gaillard. dans l'imaginaire de Galtier, c'est Guillard, qui joue aussi 5, mais tu vois, qui est appelé en deuxième ligne, mais qui a quand même pas mal joué en 8 avec l'équipe de France. Ouais. Après, qui va être dans la liste des 42 à la place d'Aldrit? C'est peut-être un Mathieu, tu vois. Thémo Mathieu Ouais. à La Bordeaux, Annoncé, vision, hein. la vision Annoncé que aussi, nous hein. avions eue. qui brille. C'est solide, hein. Franchement, Ouais, ouais. solide, le Mathieu. Ouais, après, ça peut même être Olivon. Il l'a déjà mis aussi en 8, il me semble, en équipe Ouais. de France. Donc, Mais compliqué. Hein. Même Boudéan, il a déjà joué en 8, je crois aussi. Donc, au niveau Olivon, il doit serrer international, les fesses, d'ailleurs. c'est quand même important d'avoir des 8 spécialistes. des cognères. Des gars, des perforateurs. T'es Olivon, c'est qui si vous deviez me citer un ou deux gars qui doivent serrer les fesses en voyant les noms qui tombent dans la presse et eux ils ont toujours pas été appelés par Galtier. Ils voient que Penaud est pas sélectionné, que Ficou est pas sélectionné, que Aldrit ne l'est pas. Moi je pense que Olivon ça fait partie des gars qui doivent un peu attendre le notif de l'équipe là. Ah, je sais pas, il revient fort quand même. Hein, Non, ça va. Antonio, potentiellement, même si on est un peu à poil derrière en droitier. Ouais, ouais. ouais. T'as Après, pas lui, Antonio, t'as pas de pilier droit. Bon, Bah après, lui, ouais. je pense que. Mais qu'il pareil, a t'as pas. pas Aldrit, t'as pas de 8, hein. Mais bon. ouais. Mais je pense que Antonio fait partie de ces mecs qui seraient contents de pas être sélectionné. Hein. Il en peut plus lui. Hein. Quand tu le Non. vois arriver sur le Ouais, terrain, mais chaque fois, complètement. c'est Ouais. trop. Hein. Hein, moi, je pense à un mec qui aurait été ravi, enfin, qui aurait vraiment eu peur, pardon, de pas être sélectionné, mais qui a peut-être simulé une blessure au dernier moment, c'est Romain Tamac. En sentant la pression terrible de Mathieu Jalibert, il s'est dit bon, ouais, je vais me faire cramer plutôt que de me taper la honte en public. Je vais me dire que j'ai mal au dos. Et bah, c'est la dernière bombe d'ailleurs qui est sortie par l'équipe et qui n'est pas vraiment une bombe, hein, puisque vous Confirmé. l'aviez vu, chers amis, dans notre dernière vidéo du Rugby Show, toujours dans les commentaires, vous aviez été des millions à nous insulter. Mathieu Jalibert en pôle pour débuter face à l'Irlande. C'est ce qui se dit en tout cas dans les backstage. Je crois que ça Ouais. va ravir une grosse partie de nos auditeurs hein, Ouais, qui avaient bien très sûr. envie de voir Mathieu Jalibert en 10. Et messieurs, est-ce que vous avez Ça va changé d'avis? ravir, ça va ravir notamment Laurent qui, qui disait, qui avait un message pour nous les gars, qui a fait Ouais. il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec lui vu les 57 likes, 57 000 Quand likes. même. Et moi ça m'avait blessé quand il avait dit ça. Les gars ils gardent Ntamak et ça parle de virer Aldrit et Penaud. Eh ben vous me faites bien marrer. Mais il faut savoir que Laurent Galtier il a regardé notre dernière vidéo du Rugby Show et il a dit c'est vrai, Aldrit et Penaud dehors. Et voilà. Par Et contre, voilà, Laurent. Ntamak, il est blessé. Et en vrai, là où je suis d'accord avec toi, mon cher Laurent, c'est que Jalibert, il est quand même très très solide. Faut pas se le cacher. On espère qu'il va trouver sa complémentarité avec Dupont. Absolument. Une question du coup qui demeure. Laurent, est-ce qu'on enterre la hache de guerre? On est quitte Lolo. Ça nous ferait du bien. Ça nous ferait du bien. Et abonne-toi, Laurent. Et d'ailleurs, abonnez-vous tous. On compte sur vous. On veut atteindre 100 000 followers avant le début du tournoi destination. Sinon, on arrête tout, non? C'est ça? Sinon, on continue. Ouais. Vous êtes déjà 40 000, on est pas loin. On est déjà 40 000 et quelques. On est très proche. Allez pas regarder. Et du coup, bon bah Jalibert, ce qui est marrant, c'est que il y aura pas le débat. Comme chaque année, il y en a toujours un des deux qui est blessé. T'as l'impression. Là, en tournée d'automne, Jalibert il s'était blessé. Le dernier tournoi de destination, Jalibert il avait commencé parce que Ntamak était blessé. Là, Ntamak est encore blessé, donc Jalibert il va avoir encore sa chance. Et là, quand même, tu peux pas mettre Ramos en 10 quand tu as un Jalibert qui est à ce niveau. Donc pourquoi pas, on va le voir commencer, on va voir ce que ça donne contre l'Irlande. Mais moi j'ai envie de voir un grand Jalibert. Ah bah, tout le monde a envie de voir un grand Jalibert. Jalibert dans les beaux jours, c'est un joueur exceptionnel qui fait vibrer tout le monde. Je pense que c'est le tournoi test hyper important pour Jalibert. Ouais. Je pense que la blessure de Ntamak, c'est une opportunité sportive quelque part pour lui. On sait que le jeu des blessures fait qu'il y a des sportifs qui se mettent plus ou moins en avant à des moments où ils ont plus ou moins le mojo. Donc là, j'ai l'impression que Jalibert, la Vista, c'est le moment. Il faut tout envoyer et que potentiellement à la fin du tournoi, les cartes sont rebattues en termes de demi d'ouverture. Et d'ailleurs, tu as Most Talented Blonde Boy qui commente sur l'équipe. Il est chaud, c'est vrai, mais il y a Axel Desperes qui mérite d'être titulaire aussi. Que dire de plus? Dire. Oui, le Blonde Boy. Bravo. On espère que tu es abonné, le Blonde Boy. Moi, je m'arrêterai sur ça.
Et Voilà. Jalibert qui a le champ libre, hein, parce que en option crédible et sérieuse dans la liste des 42, derrière, c'est Second et Sun. Donc, Et Lopez. ouais, et Lopez, s'il rechausse les crampons. Mais du coup, ouais, il est tranquille, Jalibert. Et moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est j'aurais bien aimé quand même voir le choix final entre Jalibert et Ntamak que Galtier aurait fait. Au final, on va pas assister à ce choix. On aurait bien aimé voir s'il allait quand même oser avoir le culot de pas mettre un Jalibert malgré ses performances et l'unanimité qu'il est en train d'amener là Ouais. Ça actuellement. aurait fait Et couler énormément d'encre ouais, si Ntamak était en pleine forme. Je peux te il doit- dire. On en aurait parlé ouais. dans le rugby show. Ça a déjà généré des clics. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, c'est sûr, Ouais. au milieu du 6 nations. Mais quand Ntamak va revenir de blessure, certainement après l'Irlande, où je crois qu'il est incertain peut-être jusqu'au Pays de Galles. Mais Ouais, quand il va revenir, si Jalibert a fait des bonnes prestats, ou alors à l'inverse, s'il n'a pas du tout fait des bonnes prestats, ça sera aussi intéressant de Mhm. voir les débats et les choix qui vont être faits à ce niveau-là. absolument. Il y a d'autres nouvelles, messieurs, dont on peut parler rapidement, peut-être, Bien qui sûr. ont été publiées par nos confrères de Rugbyrama. Thomas, peut-être on commence avec Baptiste Sorin. Oh oui, Baptiste Serin. Ça fait longtemps qu'on a envie de le revoir en équipe de France. T'as Ouais. l'impression qu'il est maudit. Il y a toujours un mec devant lui, un Jono, un Lucu, un Le Garec, tous blessés. Il a joué aux poupées vaudou, le Baptiste, hein. C'est sûr. Ouais, Il ouais, leur a ajouté un sort. c'est sûr qu'il a joué aux poupées vaudou. Après, moi, c'est un mec que j'aime beaucoup voir jouer globalement et qui est un mec de confiance, qui est un mec qui tient une équipe, c'est un leader d'homme. Voilà, c'est le genre de gars frais qui fait du bien, je trouve, quand il remplace un Dupont en fin de match ou que tu le mets titulaire, pourquoi pas, contre un Pays de Galles. Moi, j'adore Baptiste. Je suis trop content de le voir Ouais. revoir, de le Ouais, voir revenir. En vrai, c'est rassurant. Moi, je trouve qu'il est Baptiste rassurant, le Fontaine. Baptiste. Mm. Baptiste Serin. Serein, tellement serein, Baptiste. Voilà. Euh, Et après, t'as d'autres qui reviennent, mais bon, ça, c'était un peu plus attendu. Kroos qui revient de blessure du genou. Movaka qui revient de blessure du genou aussi. Et Baye, pressenti pour revenir Pressenti. à Marcoussis. Donc, c'est les trois Toulousains en force. Il y en a un autre, par contre, qu'on attendait un peu Ouais. moins. La dernière bombe Ouais. de la soirée, c'est peut-être. Non, il y en a C'est deux d'ailleurs. encore. Des bons. Il y en a deux Ah, encore. il y a deux bombes. L'avant-dernière bombe de la soirée, c'est une belle coupe mulet, cher Thomas. Oh oui, Tom Staniforce. Ah, si je m'y attendais à celle-là. Quand j'ai vu Alors, ça, ouais. quand j'ai vu ma notif tout à l'heure, Tom Staniforce pour la liste du tournoi, le mec il a 31 ans, il est australien, et tout d'un coup on en parle pour le tournoi. C'est quand même fou ça. Moi, je pense toujours aux mecs qui ont inventé les notifications, genre le pauvre gars chez Apple qui a inventé les notifs, tout ça pour que Rugbyrama nous publie. Et si Tom Staniforth c'était la surprise de la liste? C'est fou ça. Ce gars il est arrivé en France en 2020, et donc les règles Ah ouais. d'éligibilité, c'est que si tu passes 5 ans en France, tu peux être éligible. Et en plus, les règles de World Rugby, c'est que tu dois pas avoir joué pour une autre sélection dans les 3 ans et demi, dans les 3 dernières années et demie. Et du coup, bah, le Tom, ça serait marrant de le voir. Bon, après, en deuxième ligne, on est quand même assez équipé, hein, avec Meafou, avec Guillard, ça c'est au poste de numéro 5, avec Flamand qui peut jouer 5 aussi, et Maximin, qu'on a vu pendant la tournée. Donc, surprise de Tom. Mais bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. Moi, le Tom, il a fait des grosses saisons à Castres quand même. Mais bon, Absolument. ouais. Toi, Elios, Ah ça bon. te fait plaisir? Devant Staniforce. Ah ouais, là déjà on a perdu la moitié des auditeurs là. C'est vrai que c'est un peu moins une bombe quand même, hein. C'est quand même pas. C'est une petite bombette quoi, elle est pas nucléaire. Non, mais, Une bombe de lait. bah ouais. Après, tu sais, dans les 42, il y a quand même souvent 5-6 mecs, pas qui ont rien à faire là, mais qui ont très concrètement, de façon très Ouais. réaliste, aucune chance d'apparaître sur une compo à la limite, remplaçant contre l'Italie, tu vois. Pourquoi pas. Mais ouais, non, je suis content. C'est un joueur que j'aime bien, hein. C'est un gros cogneur, mais bon, pas grand Et chose du à coup, dire. pour toi, pétard mouillé, c'est pas une bombe. Ah ouais, hein. C'est une bombe de lait. Deuxième pétard mouillé, peut-être, c'est l'Exois qui joue en Pro D2. Malaki Hawks, lui aussi australien. Et il aime les Australiens, hein, Fabien. Il avait fait ça avec Meafou. Là, Ouais. Staniforth et Hawks. C'est marrant. Hawks, il est pilier droit. C'est vrai que on parlait de pilier droit, on est un peu à poil. Donc, Malaki Moi, j'ai des Hawks. amis de Provence Rugby, je peux vous dire qu'ils sont très contents, hein, de voir ces rumeurs et de se dire qu'ils commencent un peu à armer le 15 de France. Le 15 de France de Fabien Galtier. Ce qui est fou, c'est que
t'es australien et t'as un mulet, t'es dans la liste des 42. Ouais. J'ai une autre bombe potentiellement, mais bon, ça sera un peu lire dans l'avenir. Thomas, t'as évoqué toutes les conditions pour être éligible. Donc un mec qui sera bientôt éligible, bon, rien à voir. Hein. On va peut-être pas en faire la cover de l'épisode de cette info. Mais Jack Willis, pardon, il pourrait y être bientôt en équipe de France, hein, parce qu'il n'a pas joué avec l'Angleterre depuis 2023. Donc il serait peut-être. Ça va être un peu short. Hein. Mais je sais pas si quand tu as déjà joué pour une sélection, tu peux te faire naturaliser ou s'il faut, à ce moment-là, c'est un peu plus strict. Si, mais il faut envahir le pays. T'en as vu pas mal des anciens All Blacks qui jouaient pour les Samoa, les Tonga. Bon, peut-être qu'il y a un régime. Parce qu'ils ont des grands-parents. Mais d'ailleurs, Willis, il a des grands-parents irlandais. Donc potentiellement, on le verrait plutôt aller en Irlande. Mais bon, ça. Du mauvais côté de la force. Ça, je tairais. je tairais l'info. Non, pas. Willis en Irlande, ça ferait vraiment très très mal. Beaucoup d'infos là. Beaucoup d'infos. Épisode très très chaud, messieurs. Ça m'a fait plaisir de record ça. Peut-être la petite question de la semaine, Thomas, pour nos auditeurs. On a envie d'avoir vos avis. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu cette notif sur Ficou et Penaud là? J'ai envie de savoir un peu le sentiment. À l'enfant qui est en toi, au petit qui vibre toujours pour le rugby. Qu'est-ce que ça vous a fait de ne pas voir Ficou et Penaud dans la liste? Ficou en activité, l'homme le plus capé en équipe de France. Penaud en activité ou même pas en activité, le meilleur marqueur de l'équipe de France. Ça fait 2 bombes. Et on a envie d'avoir vos avis là-dessus. Et puis évidemment, comme à chaque fois, on répondra aux meilleurs 2 commentaires à la semaine prochaine ou même dans demain parce que là, on a fait une vidéo en urgence, mais il y a une vidéo qui arrive très très vite sur cette fameuse liste des 42. On va faire le point un peu sur où on en est vraiment. Ouais, quand on va voir qu'on s'est fait trahir par l'équipe et West France et que c'était complètement faux et qu'au final ils sont tous dans la liste et tous titulaires pour l'Irlande, on fera une vidéo pour s'excuser et racheter la crédibilité. J'ai Fabien au téléphone, il m'a confirmé. Okay. Ouais. Merci messieurs d'avoir répondu au React du Tour de France. C'était chouette de passer du temps avec vous. C'était surtout très important de pouvoir rendre la monnaie de la pièce aux informations sorties par nos confrères. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite, si vous êtes encore là, à vous abonner, à commenter, à lâcher des likes, nous donner de la force chaque semaine. Et ça nous fait super plaisir de continuer avec cette belle énergie autour du rugby. Surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas, quoi. N'oubliez jamais. Le rugby show, c'est chaud, gros. C'est chaud. C'est chaud, gros. C'est chaud. Bravo à tous. Bravo. Félicitations. C'est chaud. Sans Penaud, sans Aldrid, sans Ficou, ça restera chaud.